Plus que 2 jours avant le début de l'Euro 2024, mais on en parle déjà sur Balle au pied. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. On continue cette grande preview de l'Euro 2024 avec aujourd'hui l'avant-dernier groupe déjà. On arrive au début de la compétition dans très peu de temps. Groupe E aujourd'hui, groupe de la Belgique. Avant d'en parler tranquillement, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir durant cet Euro, on va être là pour suivre tous les jours cette magnifique compétition. N'hésitez pas, le commentaire, le like, l'abonnement, le partage, c'est important pour le référencement de la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Et maintenant que ce petit message est passé, on va pouvoir commencer à parler de ce groupe E, qui est clairement le moins reluisant de cet Euro. J'ai pas peur de le dire. C'est sur le papier, en tout cas, ça a l'air. La Belgique semble grande favorite de ce groupe. Et derrière, on a la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine, qui sont des équipes, on va dire, voilà, du troisième chapeau, voire du quatrième chapeau de cet Euro. Donc un groupe qui sera peut-être pas forcément intéressant à suivre au niveau footballistique, mais qui aura beaucoup d'enjeux, car derrière la Belgique, on va devoir savoir qui va se qualifier pour les huitièmes de finale avec cette deuxième place du groupe. Avant de parler plus en profondeur de ce groupe, parlons du favori, la Belgique, clairement le favori de ce groupe. La Belgique qui a un historique tout de même à l'Euro avec une finale perdue en 1980. C'est sa 7e participation à un Euro. Elle reste sur 2 quarts de finale consécutifs, ce qui sont de bons résultats, notamment ce quart de finale perdu en 2021 face à l'Italie, future championne d'Europe, même si dans cet Euro, la Belgique pouvait nourrir des regrets avec une très bonne phase de poule, une élimination du Portugal en 8e de finale que beaucoup voyaient aller loin, avant donc cette défaite cruelle face à l'Italie, 2-1, on s'en souvient, alors que la Belgique a pourtant fourni un bon match. Maintenant, parlons de la dynamique. C'est clairement une dynamique à deux vitesses pour la Belgique, avec d'abord une phase qui a amené l'équipe de Belgique jusqu'à la Coupe du Monde 2022 avec Roberto Martinez, où la Belgique a notamment atteint la demi-finale de la Ligue des Nations 2021, perdue face à l'équipe de France, alors que la Belgique menait 2-0 à la mi-temps. Cette première place dans les qualifs de la Coupe du Monde 2022 en étant vaincue, et cette Coupe du Monde 2022 où la Belgique faisait office d'outsider après une très bonne Coupe du Monde 2018 et un quart de finale, comme j'ai dit, à l'Euro 2021. Un groupe en plus, on va dire, abordable pour la Belgique, avec la Croatie, le Maroc, le Canada. Mais la Belgique ne va pas réussir à sortir de cette phase de poule. Et la Belgique va être éliminée dès le premier tour. Et ça va coûter le poste de Roberto Martinez, qui après 6 ans à la tête de la sélection, va être remplacé par Tedesco, coach qui a été malmené à ses débuts, car beaucoup voyaient une certaine régression entre le football de Martinez et le football de Tedesco, mais les bons résultats lui ont permis d'asseoir un petit peu son autorité et redonner un petit peu un sentiment positif au sein de cette équipe belge et du public belge de manière plus générale, avec notamment une première place lors des qualifications en étant invaincu, des bons matchs amicaux au mois de mars, notamment ce match nul face à l'Angleterre, et cette envie à cet Euro 2024 de redorer un blason qui a été malmené durant la Coupe du Monde 2022. Maintenant, parlons de la liste de cette sélection belge. Une liste intéressante avec un groupe expérimenté, des joueurs qui étaient là lors des grandes compétitions récentes. Je pense à Witsel, je pense à Meunier, également à Kevin De Bruyne au milieu de terrain, mais également en attaque, avec notamment Romelu Lukaku ou Yannick Carrasco, qui, bien qu'il soit en Arabie Saoudite, est toujours dans le groupe belge. Mais il y a une nouvelle génération qui prend de plus en plus de place, notamment offensivement. Les Openda, Doku, De Ketelaere, qui ont réalisé de très bonnes saisons avec leur club, et bien sont là pour, entre guillemets, prendre la suite de cette génération belge dorée qui avait notamment atteint la demi-finale de Coupe du Monde en 2018. Alors certes, on le voit, il y a une armada offensive assez folle du côté de la Belgique, comme j'ai dit, avec Lukaku, Openda, même Trossard qui a fini par être titulaire avec Arsenal en deuxième partie de saison. Également Romelu Lukaku qui a sorti une belle saison avec la Roma, après on se souvient des années compliquées après son bon passage avec l'Inter de Milan, mais il y a quand même un défaut de cette équipe belge, c'est la défense qui est vieillissante. Vertonghen, Witsel qui ont tous deux plus de 35 ans maintenant, voilà, il y a aussi une certaine faiblesse. Les observateurs belges disent la Belgique peut marquer contre tout le monde, mais elle peut également prendre des buts contre tout le monde. Lorsqu'on sait l'importance de ne pas prendre de but, l'importance d'une bonne défense dans un tournoi international, ça peut faire la différence côté belge, même si, bon, on sent tout de même que dans ce groupe, la Belgique ne devrait pas être trop inquiétée défensivement. Et d'ailleurs, ça, voilà, vous pourrez le voir dans mon pronostic. Maintenant, parlons des autres, parce que certes, la Belgique est favori, mais derrière la Belgique, qui pour prendre sa deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale? D'abord, on a la Slovaquie, troisième participation de suite à l'Euro, qui avait fait un huitième de finale à l'Euro 2016, éliminée cependant au premier tour en 2021 dans un groupe avec notamment l'Espagne. Elle a fini troisième des qualifs et donc n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, mais elle a réussi à finir deuxième dans les éliminatoires à l'Euro 2024, avec notamment 7 victoires en 10 matchs et 2 défaites contre le Portugal, mais des défaites de peu, un but d'écart à chaque fois. Une très bonne défense, c'est d'ailleurs la qualité de cette équipe slovaque, avec seulement 8 buts encaissés en 10 matchs dans ces éliminatoires. C'est un groupe qui se connaît,
habitués de la sélection, des joueurs qui sont là depuis plus de voilà, 8-10 ans dans la sélection et donc qui se connaissent. Maintenant, il y a un vrai manque offensif. Le meilleur buteur désignatoire a seulement 3 buts. Il n'y a pas d'homme providentiel en attaque et ça pourrait perturber cette équipe slovaque quand on sait que il faut, dans un tournoi, notamment une phase de poule où les différents de buts peuvent jouer, il faut savoir gagner. Et donc gagner, ça veut dire marquer. Il y a le manque de ce grand numéro 9 et ça pourra pêcher du côté de la Slovaquie. Du côté de l'Ukraine, quatrième participation consécutive qui reste tout de même sur un quart de finale à l'Euro 2021. Grosse performance pour cette équipe ukrainienne qui a échoué à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, même s'il y avait eu un contexte des barrages qui avaient dû être décalés en raison de la guerre en Ukraine et avec la Russie, qui certainement d'ailleurs devra jouer dans cette compétition avec soit un côté positif et cette envie de se transcender, ou un côté négatif et un sentiment de dépit face à la situation actuelle. On est obligé de le prendre en compte. Mais elle a réussi tout de même à remonter la pente après cette déception, en finissant troisième de son groupe de qualification, derrière l'Angleterre, mais égalité de points avec l'Italie. Ça s'est joué à la différence de but en faveur de l'Italie. L'Ukraine a tout de même réussi à se qualifier via les barrages. L'Ukraine qui a de très belles individualités. Dubnik, numéro 9, qui a fait une très bonne saison avec Gérone. Mudryk et Malinowski, qui certes en club ont eu des difficultés cette saison, mais qui, avec l'équipe nationale, réussissent toujours à se transcender. Donc voilà, des individualités. Une équipe qui, on le sait, a toujours réussi à performer dans les tournois. Donc attention à l'Ukraine. Mais comme j'ai mis, attention au contexte également. C'est un élément à prendre en compte. Je ne parle pas de la Roumanie, parce que je n'en connais pas assez sur la Roumanie. Je vais tout de même en parler un petit peu dans les pronostics rapidement. Sans grande surprise, vous l'imaginez, la Belgique première de groupe, que je ne vois pas être inquiété plus que ça. Certes, des fébrilités au niveau de la défense, mais face à des équipes offensivement un petit peu plus limitées, ça devrait être assez tranquille pour la Belgique dans ce groupe. Je vois l'Ukraine finir deuxième, du talent individuel supérieur par rapport aux deux autres nations derrière. Et l'Ukraine qui reste tout de même sur un quart de finale à l'Euro 2021, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un élément à négliger. Donc je vois l'Ukraine finir deuxième de ce groupe, devant la Slovaquie que je vois troisième, mais un troisième non qualifié. C'est le deuxième troisième que je vois éliminé de cette phase de poule, parce que la Slovaquie, l'Ukraine et la Roumanie, je pense, vont se manger des points, et ça ne tombera pas en la faveur du troisième de ce groupe, qu'est la Slovaquie. Parce que je vois un troisième, même dans le meilleur des cas, avec une victoire face à la Roumanie, mais une différence de but nulle, voire négative, et donc ce qui empêcherait la Slovaquie d'être parmi les meilleurs troisièmes. Et je vois donc la Roumanie quatrième, bien qu'elle ait fait des qualifications magnifiques en finissant premier de son groupe de qualification avec 5 points d'avance sur la Suisse. Suisse qui, je rappelle, a quand même fait quart de finale à l'Euro 2021 et qui a fait un huitième de finale à la Coupe du Monde. Cette équipe roumaine n'a pas de joueurs, on va dire, assez forts, qui ne jouent pas dans les plus grands clubs européens. C'est la première fois que la Roumanie participe à un tournoi international depuis l'Euro 2008, et ce manque d'expérience, ce manque de talent, qui peut peut-être être, on va dire, lissé dans une phase de qualification à 10 matchs, et bien dans un tournoi aussi court où chaque match va compter. Je vois la Roumanie trop limitée pour espérer quelque chose dans ce groupe. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. On n'est pas à l'abri, attention, que l'Ukraine crée la surprise et soit devant la Belgique. C'est pas impossible, parce que comme j'ai dit, la Belgique a défensivement des problèmes et offensivement l'Ukraine a des cartouches pour pouvoir inquiéter cette équipe belge. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez la Belgique sortir tranquillement de ce groupe, ou bien est-ce que ça va être disputé? Qui vous voyez se qualifier derrière la Belgique, l'Ukraine, la Slovaquie, ou pourquoi pas une surprise roumaine? Dites-le moi en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée selon le moment où vous me regardez. Je vous dis à demain à 18h pour le dernier épisode de cette preview avant de partir sur l'Euro dès vendredi et ce match entre l'Allemagne et l'Écosse. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez jamais, vive le foot!